tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo que j'ai énormément regardée sur internet avant de la faire moi-même. C'est la fameuse vidéo où je vous explique tout ce que j'emmène avec moi à la maternité, donc dans ma valise de maternité mais également dans mon sac prévu pour l'accouchement. Et donc justement déjà la première chose que j'ai beaucoup vue et que je pense que je vous conseille de faire, c'est d'avoir vraiment ces deux choses séparées, c'est-à-dire d'avoir votre grande valise pour votre séjour, vraiment tous les jours où vous allez dormir à la maternité, etc. Tout ce dont vous allez avoir besoin voilà, pendant les quelques jours où vous allez séjourner à la maternité, mais également d'avoir un petit sac séparé que vous aurez avec vous dans la salle d'accouchement. Ça vous permet d'avoir vraiment le strict nécessaire, un petit sac qui prend pas beaucoup de place, mais dans lequel vous avez en gros tout ce qui vous sera utile seulement le jour J, et ça vous évite en fait d'avoir à farfouiller dans votre grosse valise pour trouver voilà, les premiers vêtements, les petites choses dont vous pourriez avoir besoin, les documents, etc. Là au moins tout est dans ce sac et la valise peut patienter tranquillement dans la voiture en attendant que vous ayez accouché. Donc tout de suite justement je commence par ce fameux sac pour le jour de l'accouchement. Donc moi j'ai utilisé mon futur sac à langer que j'ai eu à Noël sur Amazon, et il est de la marque Vela Villa. De toute façon je vous mets la référence en barre d'infos et puis je vous mets des petites photos par ici de plus près. Et donc dans ce sac, ce qui est pratique, c'est qu'il y a pas mal de petites pochettes, du coup j'ai réussi à m'organiser un petit peu. Ce que j'ai fait également, c'est que je me suis préparé des listes. Donc pareil, je vous remets ces listes en barre d'infos pour que vous puissiez les utiliser si vous avez besoin. Dans la pochette de devant, je me suis préparé un change complet. Donc ça c'est vraiment la pochette juste pour moi, on va dire. Je voulais soit en fait, si c'est permis, avoir mes propres vêtements pour tout le travail si je dois aller marcher dans les couloirs, etc. Plutôt que d'être, vous savez, avec ces fameuses chemises de nuit d'hôpital, pas très belles, pas très confortables, où en plus souvent on a les fesses à l'air dans le dos. Là je me suis dit au moins j'ai mes petites affaires, ou alors si je dois obligatoirement avoir ces fameuses chemises de nuit d'hôpital, et bien ça me permettra dès que j'ai accouché de pouvoir me changer avec mes vêtements qui sentent bon la maison, de me faire un petit coup de propre, et au moins je me sentirai, je pense, plus confortable. Du coup pour ça, pour un maximum de confort, je me suis pris une chemise de nuit. Vous savez, c'est les chemises de nuit hyper basiques, ça fait en fait des t-shirts longs. Voilà, vous voyez, comme ça. J'en ai pris une avec un col très large qui me permet de sortir un aîné pour pouvoir allaiter bébé si besoin. Je sais qu'il fait très chaud dans les maternités, mais j'ai préféré quand même me mettre un petit gilet pareil tout mou, vous savez, en matière coton, vraiment le gilet de base, mais il est assez long. Pareil, je me suis dit, je pense que je préférerais avoir les fesses un petit peu couvertes, pas avoir les fesses à l'air. Et ensuite, vous voyez, j'ai deux petites pochettes ici. Le truc super glam, je me suis mis une couche pour adultes. Alors je ne sais pas du tout si ça va être adapté, si j'aurai envie de porter ça le jour J, mais il faut savoir que après l'accouchement, on perd énormément de sang, et parfois les simples protections hygiéniques que l'on peut avoir en magasin ne suffisent pas en termes de capacité d'absorption, on va dire. Donc voilà, sur certaines vidéos, j'ai vu des femmes qui préféraient les couches pour adultes comme ça et qui en étaient tout à fait satisfaites. Et dans l'autre pochette, je me suis mis, au cas où on me propose plutôt une grande serviette hygiénique. Pareil, je me suis dit que les slips jetables, je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'en porter, c'est ce qui est conseillé par la maternité, mais franchement, c'est tellement inconfortable que je me suis dit que je préférais avoir mes culottes de la maison. Je les ai pris en XL noir, comme ça je suis sûre de ne pas les tacher, et au pire je les jetterai. C'est pas ça qui m'a ruiné. Franchement, j'ai acheté un lot de culottes je crois à Kiabi. Je me suis mis une petite paire de soquettes quand même parce que je pense que je vais pas aimer être pieds nus, et un soutien-gorge d'allaitement également, avec dans cette petite de ce petit pochon, je me suis mis deux coussinets d'allaitement jetables parce que je ne voulais pas mettre tout de suite mes coquillages d'allaitement que vous verrez plus tard dans ma valise.
Ensuite, de l'autre côté du sac, il y a une deuxième pochette avec un zip dans lequel je me suis mis ce petit cahier qui pour l'instant est complètement vierge et en fait que j'utiliserai d'une part pour noter tout ce qui va se passer parce que je pense, c'est même certain, vous faire une vidéo de récit un petit peu de mon accouchement. Donc voilà, noter les heures, voilà les différents stades de ce qui se passe, mais aussi pendant le séjour, je l'utiliserai pour noter tout ce qui est heure de tétée et puis les changements de couche aussi, il me semble, il demande de noter tout ça. Donc voilà, au moins j'ai ce petit carnet là, même s'il me donne un petit carnet, au moins j'aurai le mien pour noter tout ce que je veux garder en souvenir et vous raconter ensuite également dans la vidéo de récit de mon accouchement. Et enfin, dans la grande pochette du milieu, pour l'instant, il me manque encore quelques petites choses, donc notamment tout ce qui va être pour papa. Donc je lui ai demandé de me mettre un change en fait pour lui, simplement un t-shirt, des chaussettes par exemple et un caleçon, pour que si vraiment ça dure 48 heures et qu'il veut pouvoir se prendre une petite douche à l'hôpital ou se changer rapidement au moins pour se sentir propre, et ben il aura un change dans mon sac. Il va aussi me manquer la nourriture pour lui, parce que pareil, si ça dure longtemps, je voudrais qu'il ait au moins un petit peu à boire, un petit peu à manger. Moi aussi, je voudrais simplement me mettre des petites briquettes de jus, je pense de jus de pomme, c'est ce qui passe le mieux actuellement. J'ai beaucoup de mal à digérer les jus de fruits, à part les jus de pomme, et je me dis que ça peut être un petit truc un peu sucré qui peut me faire du bien, parce que souvent on n'a pas le droit ni de manger ni de boire. Mais j'ai entendu dire que parfois on nous autorisait, pour nous sucrer un petit peu, à boire quelques petites gorgées comme ça de quelque chose de sucré. Donc je me suis dit que le jus de pomme, j'aimais ça et c'était bien sucré. Et dernière chose aussi qu'il va manquer pour papa, c'est de quoi s'occuper. Donc par exemple, il prendra peut-être sa console de jeu ou quelque chose dans le genre. Alors pour moi maintenant, je me suis pris un brumisateur que ma grand-mère m'avait acheté au début de ma grossesse, quand j'étais malade à crever, que je ne faisais que vomir et que on était en plein été, donc j'avais très chaud, mais elle est encore bien remplie. Du coup, je l'ai prise avec moi. Je me suis fait aussi une petite trousse comme ça, qui est une trousse normalement pour mettre des stylos, dans laquelle je me suis mis un paquet de mouchoirs parce que je suis très allergique, donc j'éternue beaucoup et très clairement je pense que je vais pleurer comme une madeleine, donc ça me fera aussi plaisir de pouvoir me moucher. Je me suis pris un labello parce que pareil, si le travail dure longtemps, j'ai les lèvres très très sèches en ce moment et on n'a pas le droit de boire, donc je pense que j'aurai les lèvres encore plus sèches que d'habitude. Pour écrire dans le fameux carnet que je vous ai montré, j'ai pris 2 stylos qui me serviront aussi pendant le séjour. Et enfin, je me suis mis 2 élastiques et 2 barrettes, sachant que je me suis prévu une petite liste de choses à faire avant de partir à la maternité, qui comprend le fait de me doucher, de me laver les cheveux et de me faire 2 tresses indiennes. Donc normalement, j'aurais pas besoin de ces élastiques là, mais on sait jamais, si j'ai pas le temps de faire cette petite routine que je me suis prévue, et ben au moins j'aurai de quoi me coiffer pendant les longues heures d'attente. Ensuite, j'ai aussi pris un petit porte-monnaie comme ça avec de la monnaie, des pièces pour mon mari, pour qu'il puisse s'acheter un café ou quelque chose au distributeur. Par contre, pour moi, toujours dans un optique de ne pas avoir le droit de manger, mais d'avoir le droit peut-être à me resucrer un peu, je me suis acheté des petits bonbons à sucer comme ça, des goûts que j'aime, surtout citron et fruits rouges. Et pareil, ça je pense que j'aurai le droit parce que c'est pas de la nourriture, parce que le risque en fait c'est de vomir, sauf que les bonbons on peut pas vraiment les vomir, on les suce, donc c'est vraiment juste un petit peu de sucre. Ensuite je me suis dit que ça pourrait me sauver d'avoir un petit déodorant parce que hein, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer. Entre la chaleur, le fait de pousser, le fait d'avoir mal, etc. Je pense que je vais transpirer. Donc j'aurais beau m'en avoir mis avant de partir, je pense que voilà, ça peut être utile. Et enfin, Covid oblige, dans cette partie-là du sac, je me suis aussi mis un sac avec des masques chirurgicaux. Il y en a 10, comme ça en fait ça nous tiendra pour le séjour, sachant que quand on sera que tous les deux dans la chambre, on n'aura pas besoin de porter de masque. Donc normalement ça devrait suffire. Et puis pour aller avec, bien sûr, un petit désinfectant pour les mains. Et puis bon, je me suis mis ça, mais je sais vraiment pas si j'en aurais envie.
Au pire, ça me servira pendant le séjour là aussi. Mais je me suis pris un petit cahier avec des mots fléchés et deux petits livres qui m'avaient été offerts par une amie justement pour le travail. Sur le côté ici, il y a une deuxième grande pochette, vous voyez, hop, comme ça, dans laquelle je mettrai donc les vêtements de papa et mon gros dossier de maternité que j'ai mis dans une pochette cartonnée. Pour l'instant, elle est sur la table de mon salon parce que j'ai encore des rendez-vous médicaux à faire, donc j'en ai besoin, mais elle sera dedans. Donc il y a toutes mes échographies, tous mes résultats d'analyse, les papiers, le livret de famille, etc., etc. Et enfin, donc la dernière chose, ce sont les premiers vêtements de bébé, encore une fois pour ne pas avoir à les chercher dans la grande valise. Et pour les isoler un petit peu du reste, j'ai fabriqué moi-même ce petit pochon en tissu que j'ai cousu et que j'ai brodé avec son prénom. Donc je suis vraiment contente de pouvoir enfin vous le montrer parce que pour l'instant son prénom était secret, mais ça y est, vous l'avez appris. Donc maintenant j'ai plus besoin de le garder secret et je suis trop fière de moi. J'adore, j'ai mis un petit liseré avec de la dentelle tout en haut et puis donc il y a un ruban pour resserrer comme ça l'extrémité et voilà, j'adore le petit motif en plus avec un renard et des feuilles d'automne. Du coup, en fait, dans ce petit sac, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis deux possibilités. En fait, j'ai de grandes chances d'accoucher en avance, donc d'avoir un plutôt petit bébé, on va dire. Et en même temps, si on me laisse aller jusqu'au bout de ma grossesse, j'ai des risques d'avoir un gros bébé. Du coup, je ne savais pas quelle taille prendre parce que j'avais en même temps des risques d'avoir un petit bébé et en même temps d'en avoir un gros. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris deux tailles de vêtements. Donc d'abord des couches. Donc ils en demandaient 3 moi pour ma maternité, donc j'en ai mis 3. Elles sont trop mignonnes avec des tigres ou des pandas, c'est trop chou. Et donc ensuite j'ai pris un body et un pyjama en taille naissance et un body et un pyjama en taille 1 mois. Donc en fonction si c'est un petit ou un gros bébé, j'ai montré au papa et il saura quoi donner. Donc en taille naissance, j'ai pris ce petit body avec une tête de panda sur le devant, tout blanc, tout mignon, tout simple. Et puis ce petit pyjama orchestra que je trouve trop mignon et j'adore ces couleurs là. Et en taille 1 mois, j'ai pris un petit body avec des nuages un peu beige kaki, on va dire. Donc évidemment qui se ferme sur le devant hein, pour les deux et même tout ce que j'ai pris dans la valise ça se ferme sur le devant, même les pyjamas. Et pour le pyjama j'ai pris celui-ci, donc il est bleu avec des petits points gris et c'est marqué Bienvenue Little Boy. Donc c'était pas forcément là pour le coup mon pyjama préféré, mais je me suis dit que vu le petit mot qu'il y avait devant de bienvenue, bah, c'était forcément son premier pyjama. Et ensuite, peu importe sa taille, qu'il soit grand ou petit, j'ai pris deux petites paires comme ça de chaussettes, une pour ses pieds et une pour ses mains, qui servira en fait de moufle pour éviter qu'il se griffe le visage. Pour mettre par-dessus le pyjama, j'ai pris cette petite paire de chaussons chaussettes avec un petit mouton qui fait gling gling. C'est trop mignon. C'est tout petit. Il demandait aussi donc une brassière. Donc là, j'ai pris celle-ci qui vient de chez Oh Baby. Elle est toute blanche avec juste le petit symbole de la marque bleu sur le devant. J'ai aussi tricoté ce petit bonnet en laine pilou, tout doux, tout mou, tout moelleux. Vous voyez, ça donne carrément envie, je trouve, de le porter. Et je l'ai fait en forme de petit lutin. Vous voyez, ça fait un petit chapeau pointu. Bon, voilà, il est tout blanc, tout simple. Il demandait aussi une gigoteuse, donc j'ai pris la plus petite que j'ai parce que celle-ci, je pense vraiment qu'il ne la portera pas longtemps. C'est une taille naissance et elle vient de chez Oh Baby. Et tout en bas, vous avez un petit mouton qui regarde une étoile qui s'envole. Et la dernière chose que moi j'ai rajouté, qui n'était pas forcément demandée, mais que j'ai préféré mettre, c'est un lange. Donc il vient de chez Action. Et je me suis dit que ce serait pas mal, d'une part pour pouvoir nettoyer des régurgitations si je lui donne sa première tétée, mais aussi pour mettre sur le fond de la couveuse. Et donc juste avant de partir à la maternité, je rajouterai la nourriture qu'on veut prendre et nos chargeurs de téléphone et une batterie externe au cas où on ne puisse pas se brancher dans la chambre.
Et ensuite on passe du coup à la valise de maternité. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai cette grosse valise qui m'est prêtée par ma belle-mère, mais j'ai aussi un sac de courses à côté parce que tout ne rentrait pas. Et je me suis fait donc d'abord cette petite trousse de toilette qui ira soit dans la valise si j'arrive à la caser dedans, soit dans le sac d'à côté. Donc pour la trousse de toilette, j'ai évidemment pris brosse à dents et dentifrice, brosse à cheveux et élastique et barrette. J'ai pris ensuite juste un mascara pour le maquillage. De toute façon c'est tout ce que je mets comme maquillage. Je maquille juste mes cils. Mais là j'en ai pris un waterproof parce que voilà, il y aura beaucoup d'émotions, d'hormones, etc. qui vont me faire pleurer, c'est sûr. J'ai pris du coup un démaquillant, des cotons aussi bien sûr, mais je vous les montre pas. Mon huile de massage pour les vergetures. Ensuite, je me suis pris un gel douche que j'aime beaucoup avec une odeur assez douce qui est donc relaxante. Enfin voilà, quelque chose que j'aime utiliser, on va dire. Je me suis pris également ce petit échantillon de shampoing, mais je ne pense pas l'utiliser puisque comme je vous le disais tout à l'heure, je compte me laver les cheveux avant le séjour et en moyenne, je les lave une fois par semaine. Donc même si je restais une semaine entière à l'hôpital, ce que je n'espère pas, et bien normalement je n'aurais pas besoin d'utiliser ce shampoing, sauf si je me suis sali les cheveux, j'en sais rien, que j'ai transpiré, etc. Et puis j'avais également eu dans la boîte rose des petits échantillons comme ça de gel lavant intime, donc c'est quand même beaucoup plus petit que mon gros flacon. Alors ensuite j'ai pensé à deux choses pour mon confort intime. D'une part ce sont des petites lingettes de la marque Nivea. Elles sont 100% en fibres végétales, biodégradables, à l'aloe vera, voilà, spéciale zone intime on va dire. Je pense que ça peut être assez agréable de pouvoir se nettoyer avec une petite lingette fraîche comme ça quand on a des petites brûlures, des petits tiraillements. Et je me suis également prise ma crème que j'utilise depuis que je suis adolescente puisque j'ai beaucoup de mal à tolérer les protections hygiéniques en fait. Donc je l'ai avec moi, elle est de la marque Saforel. Je ne sais pas si j'aurai le droit de l'utiliser après l'accouchement, mais si j'ai le droit, bah, au moins je l'ai avec moi. Un autre labello, de la crème hydratante pour le visage parce qu'encore une fois j'ai la peau extrêmement sèche, un rasoir, on sait jamais, mes médicaments pour mes allergies respiratoires. Et enfin pour l'allaitement, j'ai cette petite boîte avec des bouts de sein. C'est ma sage-femme qui m'a conseillé d'en avoir parce que j'ai les mamelons qui ne sont visiblement pas assez ressortis et potentiellement ça pourrait gêner l'allaitement. Donc au moins j'en ai, ça évitera à mon mari de devoir courir partout pour en trouver. Et puis j'ai aussi pris deux crèmes à base de lanoline qui sont spécialement conçues pour les tétons, justement pour les hydrater et pour éviter d'avoir des crevasses, d'avoir des irritations, etc. Et la dernière chose qu'il va me manquer parce que je ne l'ai pas encore reçu par la poste, c'est mes fameux coquillages d'allaitement. Je vous mets une photo juste ici, c'est pareil, c'est ma sage-femme qui m'a conseillé ça. Et donc ensuite on va passer à ma grande valise de maternité. Comme je vous le disais, tout ne rentre pas dans ma valise. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis pris un sac de courses comme ça, dans lequel j'ai mis les grosses choses, on va dire, qui ne rentraient pas. Donc en premier, je me suis pris un peignoir qui est tout neuf, que j'ai eu à Noël. Je l'ai lavé, mis au sèche-linge, puis plié et remis là-dedans. Comme ça, ce sera vraiment mon petit kiff pendant mon séjour, de pouvoir avoir mon nouveau peignoir à utiliser. Toujours le glamour, hein, c'est le fameux gros paquet de couches adultes, mais vous voyez, ça prend pas mal de place. Et la dernière chose, c'est que j'ai pris une couverture polaire, pareil, que j'ai lavée, qui sont super bons. C'est ma couverture polaire avec laquelle je dors habituellement. Ça fait plusieurs semaines que je m'en passe pour pouvoir l'avoir avec moi dans ma valise. Et je me suis aussi mis une thé d'oreiller de chez moi qui sont bons chez moi. Et ça c'est vraiment pour ramener un petit bout de ma maison avec moi. Je sais que moi je suis très sensible à tout ça. Je déteste être loin de chez moi sans mon mari surtout. Les nuits vont être compliquées. Donc là au moins j'aurai ma petite couverture polaire, ma thé d'oreiller de la maison, mon petit peignoir, tout ça où je serai confortable et où je déprimerai peut-être un petit peu moins que si j'avais pas tout ça. Donc dans la valise, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un côté maman, un côté bébé.
Alors déjà côté maman, il demandait deux choses qui prennent déjà je trouve de la place. C'est un chauffe-biberon, même si on veut allaiter. Pour le séjour à la maternité, moi j'ai choisi des coussinets jetables. J'aurai des lavables pour la maison si j'ai besoin. Ensuite, pour tout ce qui est serviette de toilette, c'était assez énorme parce qu'il demandait une serviette par jour et il demandait de prévoir 5 jours. Donc il fallait 5 serviettes de toilette. Sachant que moi j'ai que des grandes serviettes en plus, donc c'était énorme, ça me prenait déjà tout mon compartiment. Donc en fait j'ai préféré m'organiser un petit peu différemment. S'il demande en fait une serviette par jour, c'est pour la toilette intime, pour éviter de tacher sa serviette par exemple. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des serviettes rouges et j'en ai pris une grande que j'utiliserai pour tout mon corps et j'en ai pris une par jour petite que j'utiliserai seulement pour ma toilette intime. Donc voilà, c'est des petites serviettes de toilette. Je les ai roulées pour que ça prenne moins de place. J'en ai pris également une qui me servira de tapis de bain. Je me suis également pris cette serviette spécialement conçue pour les cheveux, vous savez, que j'ai acheté donc à Decathlon, au cas où j'ai besoin de me laver les cheveux. Et j'ai également pris cette petite serviette pour se sécher les mains. Ensuite, je me suis pris une boîte de mouchoirs. Alors, vous savez pourquoi, hein, pour les émotions, mais aussi pour s'essuyer aux toilettes. Parce que le papier toilette de l'hôpital, c'est du papier ponce. Vous savez, c'est ce papier un peu rose, monocouche, qui gratte, qui est désagréable. Et voilà, je pense qu'on a la zone intime un petit peu qui a envie de calme et de douceur. Donc je me suis dit qu'un petit paquet de mouchoirs, ça me permettrait peut-être de m'essuyer avec ça plutôt que le papier toilette et que ce serait plus confortable. Après, niveau sous-vêtements, je me suis pris des soutiens-gorge d'allaitement exclusivement, sachant qu'il y en a un dans mon sac d'accouchement et j'en ai pris 3 autres au cas où il y ait des fuites, au cas où il y a plusieurs tailles, donc voilà, pour pouvoir switcher. J'en ai pris un noir et un gris qui sont vraiment tout mous, c'est juste du tissu, et un autre plus pour la journée qui a pas d'armature, hein, il n'y a pas d'armature mais il est coquet, on va dire, il y a un petit peu de mousse à l'intérieur. J'essaierai les deux, je verrai dans lesquels je suis le plus confortable et puis surtout au niveau de la taille, je pourrais également switcher un petit peu. J'ai pris le reste de mon petit lot de culottes noires, je crois que j'en ai 6. Donc là, à nouveau, c'est si je porte des protections et pas les fameuses couches. 3 petites paires de soquettes et une paire de chaussons-chaussettes en pilou. Et également ce short. Donc ça, je pense que je le mettrai en fait quand je serai en chemise de nuit pour pouvoir maintenir, on va dire, un peu plus en place la protection ou la couche. Et ensuite, niveau vêtements, j'ai pris uniquement des choses hyper confortables. Donc d'abord, pour la nuit, j'ai cette deuxième chemise de nuit qui est exactement la même que la verte que je vous ai montrée tout à l'heure, mais en jaune. Sachant que du coup, j'ai celle qui est dans le sac de maternité, ça m'en fait 2. Sachant que tout le reste, ça fait aussi un petit peu pyjama, donc je pourrais aussi dormir avec. Je me suis pris un legging de grossesse que je viens d'acheter, qui est du coup tout doux, tout propre, tout neuf, avec, vous savez, ce grand bandeau, comme celui que je porte là. Vous voyez, un bandeau qui remonte vraiment haut, comme ça, même après l'accouchement, je serai confortable. Ou si j'ai une césarienne et que j'ai une cicatrice, j'aurai pas l'élastique d'un pantalon qui me serrera. Donc j'ai pris voilà ça. Et pareil pour les bas, toujours dans l'hypothèse d'avoir un peu le ventre patraque, pas très envie d'être serré, je me suis pris en fait des jupes de grossesse. Donc celle-ci dans les tons rose et bleu. Et celle-là bleu marine avec pareil un grand bandeau au niveau de la taille. Pour le haut du corps, je me suis pris 2 gilets gris, pareil tout doux, tout mou, sans armature, sans couture, sans rien. Et ensuite des hauts qui se ferment avec des boutons sur l'avant pour pouvoir allaiter bébé sans avoir à enlever complètement le haut, avec des petits débardeurs que je mettrai en dessous. Donc j'en ai pris 2 avec des manches 3/4 et 2 avec des bretelles comme ça, sachant que encore une fois il fait chaud et il y a les gilets que je mettrai par dessus.
Pour mettre mon linge sale, j'ai pensé à ces petits sachets. Et la dernière chose que j'ai mis, c'est ce petit torchon de la maison avec un couteau, une fourchette et une cuillère, tout simplement parce que c'est vrai que j'ai été hospitalisée au début de ma grossesse et les repas sont distribués en fait la journée, mais d'une part moi j'avais pas toujours faim quand les repas étaient distribués et d'autre part quand l'heure est finie ils vous débarrassent tout et par contre imaginons que vous n'avez pas mangé votre dessert et que vous voulez le garder, ils vous laissent votre compote ou votre yaourt mais ils rembarquent tout le reste, donc en fait si vous n'avez pas de cuillère vous pouvez pas manger ce que vous avez gardé. Donc là au moins j'aurai mes couverts à moi, comme ça si on me débarrasse tout, et au moins j'ai ce qu'il faut pour manger. J'ai grandement hésité, je suis en train de regarder sur ma liste, à prendre mon coussin d'allaitement, sauf qu'en fait ça prenait une place pas possible. Donc je verrai, si on ne m'en prête pas, mon mari me le ramènera le lendemain, tant pis. Mais voilà, ça prenait trop de place. Autre chose qu'il faudrait que je m'achète parce que je me suis rendu compte que je n'en avais plus, c'est une paire de tongs, on va dire, qui me servirait en fait de chaussons, mais que je pourrais également mettre dans la douche parce que j'ai beaucoup de mal à me doucher, vous savez, dans les campings par exemple, sur le carrelage mouillé où je me dis que tout le monde a mis ses pieds avant, même si c'est lavé, je suis sûre et certaine, à l'hôpital tout est toujours beaucoup lavé, mais c'est psychologique, je n'arrive pas à mettre mes pieds mouillés sur les surfaces de carrelage qui ne sont pas chez moi, donc je vais m'acheter une paire de tongs neuves que je mettrai dedans et qui ne me serviront que pour le séjour. Pour l'allaitement, j'ai aussi pris cette petite veilleuse en forme de petit lapinou trop mignon. Ça permet de ne pas avoir les gros néons de l'hôpital dans la goulette la nuit quand on veut allaiter son bébé. Au moins là c'est une lumière beaucoup plus douce. Et côté maman, ça va être à peu près tout. Il y a juste qu'au dernier moment, je rajouterai 2 ou 3 petites choses dont j'ai envie en termes d'alimentation. Je pense notamment par exemple à des M&M's ou des trucs comme ça, en cas de baisse de morale on va dire, ou si jamais les repas qui me sont servis ne me plaisent pas. Ensuite, on passe au côté mignon de cette valise, donc la partie pour mon bébé que j'ai mis, vous savez, dans la zone où on peut refermer comme ça avec un tissu et une fermeture éclair tout autour. Donc la première chose que j'attrape, c'est son doudou. Je vous l'ai déjà montré sur Instagram plusieurs fois. On l'a acheté il y a plusieurs années maintenant, on avait craqué dessus dans un magasin et on s'est dit ça c'est le doudou de notre enfant. Donc voilà, c'est le lapin Jacob. J'en ai un deuxième qui l'attend dans son lit au cas où il en perd un ou il y en a un au sale ou autre. Voilà, je l'adore. Petit doudou Jacob. J'ai aussi pris ce petit protège carnet de santé que j'avais trouvé à Forum Plus. Il est trop mignon, beige avec des petits nuages gris et puis le petit endroit où on peut mettre l'étiquette avec son prénom. Ensuite, pour le séjour, j'ai pris une deuxième gigoteuse au cas où celle qui est dans le sac de la valise d'accouchement ne suffise pas parce qu'il y a des régurgitations ou parce que une couche qui déborde ou X ou Y raison. Cette petite gigoteuse que j'ai trouvée à Oh Baby. Du coup, j'ai aussi mis, pour des questions de température, une petite couverture comme ça, donc qui est en polaire à l'extérieur et en tissu avec des petits motifs. C'est quoi d'ailleurs? C'est des petits lapins. Jaune et gris à l'intérieur et ça m'a été offert par l'une de mes tantes. C'est les tout premiers cadeaux que j'avais eu pour bébé. Pour le bain, alors il demandait 2 serviettes par jour. Donc là c'est pareil, j'ai trouvé ça énorme, ça prenait une place pas possible. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que comme il demande une serviette pour mettre sur le plan de travail et une serviette pour empaqueter bébé après le bain, j'ai pris des capes de bain. Donc vous savez, ces fameuses serviettes qui ont une petite encoche ici comme ça pour mettre la tête de bébé. Donc ça ce sera pour le sécher. J'en ai pris donc une toute beige, une blanche avec un petit motif hérisson, il y a le gant de toilette qui va avec, et une blanche et grise avec un petit nuage. Et puis j'ai pris 2 petites serviettes de toilette qui sont toutes neuves que j'ai achetées exprès pour lui, que je pourrais mettre du coup sur le plan allongé.
Ensuite, ça n'était pas précisé s'il fallait prendre ces produits de Lange et pour le bain pour bébé. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite trousse de toilette exprès pour lui, dans laquelle j'ai mis des cotons, vous savez, des grands cotons rectangulaires jetables pour la maternité. À la maison, j'en ai des lavables. Et donc pour le Lange, j'ai pris un petit flacon de liniment que j'ai acheté en pharmacie. Donc ça, c'est le petit format qui ira ensuite dans mon sac à langer. J'ai aussi pris cette eau nettoyante Mustela, donc là pareil, pour l'instant c'est ce produit là qui est dedans, mais je le ferai moi-même par la suite une fois que le flacon sera vide, mais je pourrai réutiliser le push-push qui est quand même vachement pratique. Et j'ai aussi pris ce petit échantillon Riva Douce que j'ai eu dans la boîte rose et qui est un gel doux lavant et ça sent tellement bon. Ça sent le bébé. Ça, c'était demandé par contre un thermomètre pour le bain, un thermomètre pour prendre sa température parce qu'apparemment il faut la prendre plusieurs fois par jour, donc il vaut mieux avoir son propre thermomètre. Et puis son petit nécessaire de toilette, donc un petit peigne, une brosse à cheveux toute douce. Un petit ciseau pour couper les ongles, apparemment c'est beaucoup mieux que les coupe-ongles pour bébé, il vaut mieux avoir des ciseaux parce qu'au début leurs ongles sont tout mous, mais ça peut griffer quand même. Et enfin, j'ai pris cette petite boîte avec à l'intérieur 2 tétines. Donc j'ai tout stérilisé. Hop, je vais toucher que les contours. Donc il y a d'abord cette petite tétine comme ça que j'ai eue avec les biberons de la marque MAM. Et j'ai aussi acheté celle-ci. Alors, c'est la marque Nuke. Et il y a dessus, vous n'allez rien voir, ça ne fait pas la mise au point, mais il y a des montgolfières et si vous avez regardé la vidéo visite de sa chambre, vous savez que c'est le thème un petit peu de déco de sa chambre. J'ai aussi stérilisé la boîte qui a un petit panda. Ensuite, pour mettre dans le fond de son berceau, à nouveau, j'ai pris des langes, 2 dans les tons verts et 2 dans les tons bleus. Je les ai eus pareil à Action. Ensuite, il demandait également si on le souhaitait d'amener nos propres couches. Donc là, j'ai pris le plus petit paquet que j'avais, donc de Pampers. J'ai pris cette marque, mais franchement, je l'ai pris seulement parce que... Alors, celui-ci, c'était un paquet en plus que j'ai eu en cadeau. Je verrai, franchement, j'ai aucune marque préférée pour l'instant. Je me suis un petit peu renseignée sur voilà, les différentes critiques qu'il y a sur les marques. Bon, pour l'instant, je ne sais pas. Je verrai aussi en fonction des allergies de mon bébé. Mais voilà, au moins j'ai ce petit paquet avec moi. Et ensuite, niveau vêtements, j'ai eu le même dilemme que pour le sac de la salle d'accouchement, puisque je ne sais pas si ce sera un gros ou un petit bébé. Donc j'ai pris 2 tailles différentes de pyjama et de body. Donc j'ai pris 4 pyjamas en taille naissance. Je vous en montre juste un ou deux parce que bon bah je vais pas tous vous les montrer, ça prendrait trop de temps. Mais j'ai par exemple celui-ci que ma tante m'avait offert et qui est de la même collection que la petite couverture que je vous ai montrée avec un petit lapin qui fait un câlin à un poussin. C'est trop mignon. J'ai le petit bonnet qui va avec, d'ailleurs je vous le montrerai plus tard. Et les autres, je les ai choisis par contre qui se ferment comme ça sur le devant parce que je trouve que pour les premiers jours de bébé, c'est plus... Enfin moi je me sentirais plus à l'aise d'ouvrir en fait le pyjama sur le devant et de ne pas avoir à le retourner. Et ensuite j'en ai pris 6 en taille 1 mois. Donc là par contre, la mignonnerie quoi. Ça je l'ai eu à tape à l'œil. Donc ça fait un petit pyjama tout blanc mais avec une petite tête de lapin, donc pareil qui se ferme sur l'avant. Après j'en ai des plus colorés, donc celui-ci par exemple que j'ai eu à Gémeaux avec mon petit renard de Robin, donc pareil qui s'ouvre sur le devant. Celui-ci par exemple aussi avec des dinosaures, parce que son papa adorait les dinosaures quand il était petit, donc j'ai flashé dessus à Sergent-Major si je me souviens bien. Mais j'ai surtout pris des couleurs très claires, donc sur fond crème, vous voyez, avec les petits dessins, parce que je pense que quand ils sont tout bébés comme ça, c'est... Enfin, je sais pas pourquoi, mais je le voyais plutôt dans des couleurs claires, plutôt qu'avec des couleurs qui flashent. Et j'adore. L'odeur, j'ai tout lavé, ça sent trop bon.
Et donc pour aller en dessous de ces pyjamas, j'ai pris cette horde de body. Ils en demandaient 6, donc en fait j'en ai pris 6 en taille 1 mois, mais j'en ai quand même pris 3 en plus en taille naissance. Encore une fois parce que je ne sais pas quelle taille il mettra, donc je veux pas que mon mari doive rentrer à la maison en catastrophe parce qu'il nage dans ses vêtements, ou alors au contraire parce que j'ai pris que des choses trop petites. Mais voilà, c'est les body. Alors c'est ce qu'il y a de plus mignon je trouve. C'est trop chou. De la marque Orchestra, celui-là, j'adore. Donc pareil, j'ai pris que des fermetures sur le devant, que ce soit en taille 1 mois ou en taille naissance. Et j'ai choisi à chaque fois des couleurs qui allaient avec chaque pyjama. Donc là par exemple tout à l'heure je vous montrais celui avec les dinosaures. Et ben j'ai pris un petit body comme ça avec des dinosaures aussi forcément dans les tons verts pour aller avec. Enfin je me suis amusée. Ensuite, il demandait des bonnets, donc j'en ai pris différentes sortes. D'abord des en tissu comme ça, mais donc qui ne sont pas très chauds, mais ce sera pour mettre en dessous. Je vous montre juste après. Donc par exemple celui-ci, c'est celui qui va avec le petit pyjama blanc avec le poussin et le petit lapin. Mais du coup, j'en ai fait aussi moi-même en laine, donc celui-ci par exemple, avec les oreilles toutes douces en laine pilou. Mais du coup, je ne sais pas si c'est confortable ou pas cette matière-là. Donc au pire des cas, je me suis dit que je mettrais en dessous un petit bonnet en coton et celui-ci par-dessus pour que la laine ne soit pas directement en contact avec sa tête. Mais bon, normalement, ça devrait le faire. C'est de la laine spéciale bébé et elle est hyper douce. Donc je vois pas pourquoi ça n'irait pas. J'ai aussi ce deuxième petit bonnet qui est avec la même laine que celui que j'ai fait en forme de lutin dans le sac d'accouchement. Et je sais que pendant le séjour à la maternité de ma belle-sœur, il y a un photographe qui était passé pour prendre des photos de bébé et du coup j'ai pris ce petit bonnet que j'ai tricoté moi-même aussi. Et vous savez, c'est ces petits bonnets vintage que l'on attache comme ça sur le dessous de la tête avec un point que je trouve super joli. Et je me dis comme ça, si jamais il y a un photographe qui passe, je trouve que c'est un joli petit bonnet qui peut faire des photos mignonnes. Et pour mettre soit en dessous, soit au-dessus des pyjamas pour tenir bien chaud à bébé, il fallait également des brassières. Donc là, j'en ai pris de différentes tailles. J'en ai pris des un peu plus grandes, des vraiment plus petites. Là, pour le coup, voilà, c'est pareil, c'est pour pouvoir switcher un peu. Et j'ai pris un peu de chaque couleur, du blanc, du crème, du bleu, du gris et à nouveau du blanc, mais en plus petit. Et puis, j'ai tricoté aussi cette petite brassière comme ça, avec la même laine pilou qui ira avec le bonnet. Ensuite, dans une petite pochette comme ça où c'est marqué maman, donc dedans j'ai mis des petites paires de chaussettes. Alors il demandait des paires de chaussettes et des paires de chaussons. Donc moi ce que j'ai fait c'est et des moufles d'ailleurs. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris différents types de chaussettes. Donc j'en ai pris des comme ça en matière un peu épaisse. Donc là c'est marqué j'aime papa par exemple sur celle-ci. Et puis par contre des beaucoup plus fines qui là font vraiment matière chaussette comme celle des adultes, que je pourrais également utiliser du coup pour faire les moufles, puisque j'ai eu beaucoup de mal à trouver des paires de moufles pour bébé. Pourtant c'est quelque chose qui est demandé dans la valise de maternité, donc ça doit être quand même beaucoup recherché par les parents, mais j'ai juste cette petite paire que ma belle-sœur m'a donnée, donc grise comme ça avec des petits chats. Sinon le reste ce sera des chaussettes. Et puis pour aller par-dessus le pyjama, hein, parce qu'ils n'ont jamais assez chaud, j'ai pris deux petites paires de chaussons, donc celle-ci qui est blanche avec des petits motifs de nuages, et celle-ci que j'ai trouvée à Action, que je trouve trop mignonne, avec des petites têtes de souris on dirait, ou de lapins gris. Donc comme ça j'ai une paire blanche, une paire grise. Ensuite j'ai pris des bavoirs, donc là c'est pareil, c'est parce que je ne sais pas si j'allaiterai ou si ce sera les biberons ou s'il aura des régurgitations ou des choses comme ça. Donc j'avais acheté un lot à Kiabi, j'ai pris les deux blancs. Et puis j'ai pris ces trois petits bavoirs bandana, donc d'abord celui-ci avec des petits renards et des lapins. Un tout couleur terracotta. Et un avec les dinosaures. Comme ça, il y aura tout l'ensemble spécial dinosaures. Voilà. Et enfin,
Il proposait également d'avoir une tenue spéciale jour de sortie. Donc là aussi j'ai pris 2 tailles, sachant que je pense vraiment laisser mon bébé en pyjama tout le temps. Vous voyez, j'ai pris que des pyjamas, sauf cette tenue là pour le jour de la sortie pour me faire un peu plaisir, et encore je suis pas sûre de la mettre. Mais à la maison, très clairement, les premières semaines ce sera pyjama toute la journée, parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus confortable. Du coup pour les tenues, j'ai choisi des choses qui ressemblent à des pyjamas. Donc cette combinaison qui vient de chez Kiabi et qui est vraiment trop chou. La matière, ça fait un peu la même que les langes justement, et c'est la gamme éco-conception. Et vous avez plein de petits animaux, des souris, des lapins, des ours, voilà comme ça. Et ça se ferme sur le devant, donc à nouveau pratique. Donc ça c'était pour la taille 1 mois, et pour la taille naissance j'ai pris cette petite combinaison qui est de la même gamme que la gigoteuse que je vous ai montré. C'est le même tissu qui est utilisé avec les petites têtes de chat. C'est une petite salopette comme ça qui se ferme donc sur le devant avec la petite poche. Il est blanc et gris. Du coup pour aller avec, j'ai ce petit body qui est blanc avec des rayures grises à manches longues qui ira en dessous. J'ai le petit gilet gris pour aller par-dessus, et les petits chaussons gris également pour les pieds. Pour le jour de la sortie, j'ai aussi prévu cette jolie combinaison pilote que j'ai eu d'occasion sur Vinted et qui est de la marque Orchestra, avec à nouveau un petit renard, notre petit Robin des Bois. Donc vous savez, c'est cette combinaison qui va vraiment de la tête aux pieds. Elle s'ouvre sur le devant, donc pareil, et c'est hyper pratique. Et c'est en taille moumoute, et elle est vraiment, je crois, en... Voilà, elle est en 1 mois, donc ça lui ira vraiment juste au tout début. Et pour mettre dans la voiture, dans le cosy, j'ai aussi ce magnifique nid d'ange que une de mes tantes m'a offert, et qui est de la marque Vert Baudet. Donc ça, je le mettrai directement dans la voiture, et je pense d'ailleurs que ça ne quittera pas le siège auto. Et donc je suis en train de vérifier sur ma liste. La dernière chose que j'avais mis évidemment, c'est d'avoir un siège auto ou un cosy que vous aurez déjà préparé dans votre voiture. Je vous conseille d'ailleurs de vous entraîner à le mettre et à l'enlever de la voiture pour que ce soit plus facile le jour J. Bon, ça y est, j'ai enfin fait le tour de tout ce que j'ai pris dans ma valise de maternité. Je pense que vous avez vu que c'était une vidéo vraiment très complète. Je vous mets encore une fois en barre d'infos la liste de tout ce que j'ai mis moi dans mes listes. Je pense que j'ai peut-être trop pris, mais je suis du genre à prendre trop que pas assez. Je pense que je serais stressée le jour J de me dire mince, j'aurais dû prendre ça, etc. Plutôt que de me dire mince, j'ai pris ça et ça m'a servi à rien. Voilà, je suis plutôt de ce genre là. Donc sachant que tout rentre là-dedans, plus juste le petit sac de courses à côté. J'espère que cette vidéo vous aura aidé si vous aussi vous êtes en train actuellement d'attendre un bébé et de commencer à préparer cette fameuse valise dont on entend tant parler. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si cette vidéo vous a aidé. En tout cas moi je vous fais d'énormes bisous, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!